Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce 22e épisode du calendrier de l'Avent des podcasts version 2. 2 comme le nombre de jours qu'il nous reste avant la fin de cette magnifique aventure que l'on aura vécue, vous et moi. 2 comme le nombre de footballeurs qui auront littéralement marqué leur sport, de leur empreinte, lors de ces 15 dernières années, puisque comme vous le savez, Cristiano Ronaldo et Léo Messi se sont livrés et continuent de se livrer une bataille féroce pour être considéré comme le meilleur joueur de football de la planète. Un débat qui ne sera pas le sujet de ce podcast, mais si Cristiano a eu le droit au sien le 9 décembre dernier, il me paraissait absolument impensable de ne pas vous partager 5 anecdotes sur l'un de nos dieux à tous, il faut le dire, Monsieur Léo Messi. Alors sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet avec une première anecdote assez surprenante quand on sait le joueur qu'il est devenu. Je m'explique. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, probablement, Léo Messi est arrivé très tôt au FC Barcelone, et on va en reparler dans la suite de ce podcast. Il me semble qu'il avait à peu près 12 ans à ce moment-là, et il n'a donc jamais joué en tant que professionnel en Argentine. Il s'est même intégré très vite, genre très vite en Argentine, à tel point que la fédération espagnole a voulu le naturaliser espagnol, pour qu'il joue avec la Roja. Ouais, je sais, j'ai un accent de ouf. Sauf que Messi, lui, il voulait jouer pour l'Argentine en l'occurrence, comme l'avait fait auparavant un certain Diego Maradona, dont on ne parlera pas parce que je crois que vous avez assez entendu parler de lui de ces derniers temps. Et la Fédération argentine de foot, du coup, a pris connaissance du sujet et a organisé exprès 2 matchs amicaux juste pour voir jouer Messi, parce qu'apparemment, ils savaient à peine qui c'était, et évidemment, ils ont très vite compris que c'était une excellente nouvelle pour eux que d'envisager de l'avoir dans leur équipe un jour. Allez, on passe à une seconde anecdote plutôt mignonne, parce que vous savez à quel point j'aime la mignonneté. Les fans de foot le savent, Léo Messi célèbre chacun de ses buts en pointant ses doigts vers le ciel, comme s'il priait ou remerciait le ciel en quelque sorte, mais en réalité c'est pas tout à fait ça, puisque ce geste est adressé à sa grand-mère, Celia Oliveira Cuzzeteni, toujours aussi talentueux dans ses prononciations le mec. Grand-mère qui a donc, semble-t-il, été la première à repérer le talent incroyable de son petit-fils. Allez, avouez que c'est mignon quand même. Non ? Bon, tant pis. On passe à une troisième histoire, et là, pas question de fleurs et de sentiments, puisque si Léo Messi est le recordman absolu du nombre de ballons d'or remportés dans une seule et unique carrière, avec 6 ballons d'or à son palmarès, vous me direz, en général, t'as pas 2 carrières de footballeur. Bref, on s'en fout. Il y a malheureusement un net maillon manquant à la carrière de l'Argentin qui n'a malheureusement jamais remporté de titre avec son équipe nationale, l'Argentine donc, contrairement à son grand rival Cristiano Ronaldo, qui lui a notamment gagné l'Euro 2016, je crois qu'on s'en souvient, et la dernière Ligue des Nations avec le Portugal. C'est sans doute là le plus gros point noir de la brillante carrière de notre cher Messi, qui mine de rien a déjà 33 ans à l'heure à laquelle on se parle, donc autant vous dire qu'il a plus beaucoup d'opportunités de gagner un titre avec l'Argentine. On verra. Peut-être le Qatar 2022, qui sait, on ne sait jamais. L'Euro 2021, lol, qu'est-ce que c'est drôle ça. Bon, en tout cas ce qui est sûr c'est que Messi est devenu une légende, même s'il aurait pu ne jamais le devenir. Ouais, à chaque fois il y a des histoires un petit peu croustillantes et des histoires qui font scénario de film. En effet, l'Argentin a reçu à l'âge de 11 ans un diagnostic lui trouvant un déficit, je crois que pas mal d'entre vous le savent, un déficit en hormones de croissance qui de ce fait a eu des répercussions sur son physique et notamment sa taille, qui a failli lui coûter sa carrière, puisque certains le disaient trop faible physiquement pour devenir footballeur professionnel, et il a fini par suivre un traitement. Aujourd'hui, on sait toutes et tous où il en est. Toutes et tous, oui, je me mets à faire du vocabulaire inclusif comme Macron, ok ? Bon allez, pour clôturer cet épisode, on va quand même évoquer cette anecdote sur la façon de laquelle il a débuté son histoire avec le FC Barcelone. Je vous en parlais en début de podcast, qui mérite quand même sa place justement dans cet épisode, car notre cher et tendre Léo Messi a signé à l'âge de 12 ans son premier contrat avec le Barça sur une serviette en papier. Oui, il y a plus glamour comme histoire. En gros, il avait été repéré par un mec qui a estimé ne pas pouvoir laisser passer sa chance. On le comprend. Du coup, pour être sûr de l'engager et parce que Messi était visiblement sur le point de rejoindre le Real de Madrid, il l'a fait signer sur une serviette en papier
qu'un serveur de restaurant lui avait donné. Le mec a du flair, le mec a un certain œil, le mec est bon. Enfin, tu me diras peut-être que Messi était très très bon, voire même trop bon, voire même complètement ouf sur le terrain, et que c'était logique de vouloir le faire signer. Bref, anecdote très cool, anecdote sympathique, anecdote assez marrante qui donc conclut cet épisode sur Léo Messi, la Pulga. J'espère que vous avez apprécié, que vous avez kiffé, que vous continuez d'écouter attentivement chacun de ces podcasts du calendrier de l'Avent des podcasts version 2. Demain, nous parlerons de l'un des très très bons amis de ce monsieur, un certain Neymar Junior. 23 décembre à 8h sur la chaîne YouTube, on parlera de Neymar. Je compte sur vous pour être là. Bonne fin de journée ou bonne fin de soirée en fonction du moment lors duquel vous allez écouter cet épisode. Et nous, on se retrouve bientôt. Bye!